Le store bouge plus. Et Christian me dit que ça lui est jamais arrivé de tomber en rade ou de pas bouger. Prenez votre temps, d'accord? Je préfère que vous ne fassiez pas d'erreur, que vous ne soyez pas en stress en âge. Vous contrôlez bien les caddies sur la démarque. Pas évident de changer d'enseigne comme ça. Il est 8 h. Allez, on ouvre! Avec Delphin, nous on était permanents du groupement, donc on s'est rencontrés chez Intermarché, on travaillait à la catégorie volaille œuf. Moi j'étais responsable qualité et lui était mon acheteur. Moi je suis rentré dans le groupement en 2004. Je suis rentré aux achats un peu par hasard. J'avais un copain de promo de fac qui bossait chez Inter. On se sentait déjà mousquetaire. C'est toujours beaucoup investi pour faire en sorte que les magasins soient performants. En prenant des postes supérieurs, je me suis retrouvé en tiers-temps avec les adhérents. Mes premiers vrais contacts avec les adhérents, c'était en tiers-temps. On voit un peu comment ils travaillent. Quand ils sentent qu'il y a une fibre, ils ont tendance à dire qu'il faudra que tu prennes un jour un point de vente. Oui, c'est ce que je leur ai dit aussi. J'avais compris ça. Je leur ai dit, mais il me semble qu'ils viennent de récupérer les dossiers. Donc voilà. C'est un vrai projet de vie où on embarque tout le monde. Et moi, aller postuler sans ma femme, c'était pas concevable. Ça me faisait peur, moi je me sentais pas capable. C'est quoi un aménagement séquent? Puis de fil en aiguille, il m'a expliqué des personnes qui avaient déjà fait le parcours, que des personnes venaient de tous les horizons. On a beaucoup de relations d'adhérents comme de salariés et on a des amis qui ont des magasins. Elle a passé une journée avec Olivia, qui lui a montré ce qu'était la vie d'adhérent, ce qu'elle faisait. Elle est rentrée le soir, elle m'a dit ok, on y va. Quand on a commencé notre formation, on avait envie de tout savoir faire. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à savoir faire et qu'on avait aussi nos domaines de prédilection et rapidement, on s'est séparé les rôles. Tu fais du nettoyage, tu fais du rangement de produits, tu fais de l'étiquetage, tu fais le référentiel produit, tu fais tout. C'est-à-dire qu'il faut être capable effectivement de penser à tous les volets de ton commerce. On a aussi envie, quand on maîtrisera mieux nos périmètres, nos missions, de commencer aussi à savoir faire aussi ce que fait l'autre, c'est important. On va faire un test. Par contre, si on va faire un CLS, ce serait bien qu'on demande à la formatrice. Je suis plus en pilotage du secteur accueil-caisse, le e-commerce, le volet social. Puis moi, j'étais responsable qualité avant, donc c'est toute la partie qualité, hygiène, sécurité, environnement. Puis je fais mon tiers-temps depuis 1 an à la DQRSE en région parisienne. Moi après, effectivement, c'est tout le pilotage avec les responsables secs et frais de tout le commerce, les gammes, cette partie-là, la partie gestion finance. Et aujourd'hui, j'ai un tiers-temps qui est relations monde agricole. Et du coup, on participe aussi au comité interprofessionnel. Je sens que le zébra, en plus, tu adores, donc je me suis dit, je te confie ça. Même si c'est vrai que la formation est intense, elle peut être fatigante physiquement. Il y a eu des moments où on a douté, mais on savait que c'est ce qu'on voulait faire et on ne voulait pas choisir un magasin par défaut, donc on a pris le temps de trouver le bon magasin. Quand on voit tomber la proposition de ce magasin, on est motivé à fond dessus, même si on avait d'autres recherches ou potentiellement on attendait d'autres réponses. Mais celui-là, on l'avait coché. On a passé notre commission d'affectation pour ce projet le mardi 4 juin. On était 3 candidats, 3 couples candidats sur ce projet-là. J'étais dans la voiture avec mes enfants, je les ai amenés au sport. Et du coup, j'ai mis le haut-parleur et du coup, il y a mes enfants qui ont hurlé en disant « on a le magasin !» C'était une super opportunité pour nous parce que quand on a décidé de se lancer, on est tombé à un moment où le rachat d'un magasin était compliqué. On a eu plus d'opportunités pour nous, les postulants. C'était une formidable opportunité de reprendre un magasin avec cette particularité de dire c'est un magasin qui n'existe pas, Intermarché. Il faut tout refaire d'un magasin existant, mais tout changer quand même. On a commencé par le sec, l'épicerie, des PH. Donc ça, c'est vraiment d'être sûr qu'on a sécurisé toute cette zone-là, que les produits sont implantés, qu'il ne manque pas de produits, que les étiquettes sont toutes en place et au bon endroit. Là, on a toute la partie charcute traiteur qui va arriver pour être implantée. Il faut faire des prélèvements d'échantillons. Ils préparent ce qu'on appelle le squelette. Et une fois que c'est fait, on peut remplir derrière la gondole. On a été énormément aidés par des collaborateurs de Tréville, par également des collaborateurs de la région parisienne, soit en aide point de vente, soit sur tout l'accompagnement, sur les outils, la formation des collaborateurs. Il y a des journées où tout va comme sur le plan, puis il y a des journées où ça se passe moins bien. C'est la force aussi du couple, on sait où on va, on sait à quelle date on doit ouvrir, et globalement on voit le magasin qui change. Pour la petite histoire, je suis rentrée chez Intermarché un 25 juin. La boucle est bouclée. Quand on recherchait notre magasin, c'est la taille humaine, la proximité avec notre équipe et puis la proximité avec les clients. C'est la même équipe qui connaît très bien son magasin, qui connaît très bien ses clients. C'est une collaboration win-win pour eux comme pour nous.
parce que c'est redonner du sens, redonner un souffle à leur activité, parce que c'était plutôt faible. On est content parce qu'on a une équipe polyvalente. C'est une équipe qui est appréciée, qui fait bien son boulot, donc faut juste les acculturer, apprendre à travailler ensemble aussi, et puis nous leur apporter cet esprit, cette envie mousquetaire qu'on a. Ils ont vraiment cet esprit qu'on aime beaucoup de solidarité, d'entraide, qui est importante vu la taille du magasin. On a senti qu'il y avait eu un manque de communication de la part de Casino avant la reprise et du coup ils étaient un peu perdus, manque de visibilité. Ils ont peut-être eu ce sentiment d'être un peu laissés à l'abandon avant cette session. Et le fait de les avoir reçus, de leur avoir expliqué nos valeurs, ce qu'on attendait d'eux, les projets qu'on avait dans le magasin, ça les a rassurés. Vous connaissez votre zone, vous connaissez parfaitement vos clients et nous on va vous apporter la connaissance des process, des outils. Et donc ensemble, forcément, on va y arriver. Ah ben ça y est, ça commence à prendre forme. Bravo! Donc c'est un grand moment parce qu'on n'avait pas de musique depuis le début, depuis longtemps. Et donc là, on est en train de bien caler les process, toutes les affiches à mettre en place. Par exemple, sur la ligne de caisse, si on doit prendre une caisse en urgence, il y aura une caisse qui sera dédiée juste à la carte bancaire et au chèque. Donc il faut prévoir la petite affiche qui va bien. Et elle va préparer tous les caissons pour les hôtesses de caisse qui arriveront mardi matin. On ouvre à 8h, on les fait venir à 7h30. Comme ça, on fait un brief d'équipe. S'il y a des questions pour mobiliser toute l'équipe sur l'ouverture. Eh bien, bonne première journée. Oui. Et prenez du plaisir. C'est de faire comme une création d'un Intermarché, mais en 2 semaines et demie de temps. Les adhérentes, on les connaît assez bien. On a toujours des coups de fil pour savoir si tout va bien, est-ce que ça va, comment le moral, les enfants, la famille, voilà. Les enfants, nous faut comprendre aussi qu'ils sont là et qu'ils aimeraient bien un peu plus d'attention. Donc on arrive à se dire, bon ok, là c'est terminé. Ouais. C'est la règle qu'on s'est fixée. Ouais. Ils ont besoin d'avoir leur temps de parole, donc il faut qu'on s'impose des règles. Minutes de l'ouverture, on se sent confiant. Alors on n'a pas l'impression comme ça, il reste encore des petites choses, mais notre micro ne marche pas, mais on a prévu dans notre routine du matin de prévenir les collaborateurs 30 minutes avant, 15 minutes avant, de manière à ce que tout soit bien dégagé. 3 semaines de temps, on a transformé le magasin, c'est une vraie fierté. Parce que faire une reprise d'un casino, c'est quand même un défi. C'est la fin de la préparation. Maintenant, on rentre dans le concret et ouais, voilà, là ça va être sympa. Le chauffeur ce matin qui me dit « Ah, j'habite à côté, on est content, c'est bien. Ça va être moins cher et puis c'est cool. » Il est 8h. Allez, on ouvre. Vous venez là tous? Tout le monde est là? Bonjour, bonjour. Alors nous, on offre des viennoiseries si vous voulez. N'hésitez pas. D'accord. Il fait beau. Être mousquetaire, c'est partager des valeurs d'entraide, solidarité, c'est le prix, c'est être commerçant. Être fier de l'enseigne, être fier de ce qu'elle propose, être fier face à la concurrence, être fier de proposer tout ça aux clients. On est indépendant, mais en fait on fait partie aussi d'un groupe, d'un collectif, on peut participer aux décisions aussi de notre groupement. Je suis fier parce que l'enseigne, elle propose des choses justes, avec des bons produits. On est tellement content d'avoir choisi cette voie pour être mousquetaire Intermarché.